Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Une émission qui a pour objectif d'enseigner sur l'évangélisation, d'édifier mais aussi d'équiper l'Église. Alors nous sommes dans notre thème Foyer heureux, oasis de paix. Nous avons pu parler de ces éléments qui constituent des poisons pour l'oasis de paix dans le foyer. Et en ce moment, nous sommes en train de parler des violences à domicile. Nous en avons parlé la fois dernière et donc nous avons dit que ces violences peuvent être physiques, verbales, émotionnelles, sexuelles ou encore même économiques. Et ce sont des sortes de violences que nous ne vivons pas seulement dans le domaine familial, mais aussi dans d'autres niveaux de nos relations, dans d'autres sortes de relations que nous avons. Mais ces violences, évidemment, emmènent des conséquences néfastes, des conséquences négatives dans la vie de la victime de la violence, mais aussi dans la vie de la personne violente, dans la vie de l'auteur de la violence et dans la vie même de la communauté, de la société. C'est de ces conséquences-là que nous parlerons aujourd'hui avec notre évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, et j'en profite pour saluer nos téléspectateurs qui nous appellent de Paris, de Londres, mais encore une fois nous en avons reçu d'Abidjan, et partout là où vous nous suivez, nous voulons bien vous être reconnaissants et bénir le Seigneur pour votre vie. Merci beaucoup évangéliste. Nous avons pu donc donner les différents moyens pour emmener ces personnes victimes de la violence à sortir bien sûr de ces problèmes qu'ils rencontrent. Mais si ils ne sortaient pas, c'est donc des conséquences que nous parlons aujourd'hui. Pour vous qui ne nous avez pas suivis la fois dernière, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC pour avoir des informations, mais aussi pour être enseigné là-dessus. Évangéliste, je reviens vers vous. Quels sont les niveaux de vie qui peuvent être impactés, bien sûr, par les conséquences des violences? Madame, c'est comme nous l'avons dit, les violences peuvent affecter ou impacter tout l'homme et tout homme. C'est-à-dire que tous les aspects de l'homme peuvent être affectés par la violence. Mais plus particulièrement, nous avons, pour les besoins de cette étude, épinglé les niveaux physiques. Donc, vous avez des conséquences corporelles, mais aussi nous avons parlé des conséquences émotionnelles. Nous avons parlé aussi de niveau des conséquences spirituelles et même économiques, une fois encore. Et donc, à ces niveaux-là, c'est ce que nous voulions rendre conscients, nos téléspectateurs. Les foyers heureux, oasis de paix, vivraient réellement l'oasis de paix si ces conséquences pouvaient avoir été évitées. Et quelles peuvent être les conséquences que nous pouvons voir au niveau physique? Au niveau physique, et c'est la plupart des cas, c'est ça qui est connu par les communs des mortels, quand il y a coups et blessures, quand vous avez par exemple des personnes qui ont été physiquement violentées, on peut arriver à trouver qu'il y a des gens qui deviennent handicapés physiques. On peut aussi trouver qu'il y a des dysfonctionnements de certains organes, tels qu'un enfant qui a été tout le temps giflé par ses parents, vous verrez qu'il arrivera à avoir des problèmes de l'audition. Mais aussi, vous pouvez trouver qu'une personne sur qui on a jeté de l'eau parce que tout simplement on était fâché contre elle, cette violence-là peut faire que la personne devienne aveugle. Vous en avez aujourd'hui sur la rue, ils ne sont pas tous nés aveugles ou avec ces handicaps. Et donc, il y en a d'autres qui vont avoir les dysfonctionnements. Probablement, vous trouvez une femme qui n'arrive plus à avoir une vie conjugale, une vie sexuelle normale, parce que ses organes ont été déformés ou ont été impactés négativement par la violence. Et il y a même des conséquences de la violence physique qui en amène à l'avortement. Vous voyez une femme qui était, disons, qui était grosse, qui n'était pas à terme, qui n'attendait pas l'accouchement hier, qui ne l'attend pas aujourd'hui, mais à cause des coups qui lui ont été infligés par son mari ou par n'importe quel autre violent, n'est-ce pas, qui l'a violentée, et cette femme va tout de suite donner une fausse couche, vous pouvez ainsi l'appeler. Elle va donc avorter, et là, c'est une conséquence d'une violence physique. Et la violence physique ne vient pas juste que pour faire l'avortement, par exemple, mais elle peut
c'est combiné à la violence sexuelle, parce que nous avons dit que la violence sexuelle, c'est contraindre, n'est-ce pas, le partenaire à avoir des rapports sexuels. Et ça peut avoir une conséquence physique, une grossesse non désirable. C'est une conséquence physique, n'est-ce pas, parce que l'on peut voir ça sur le corps de la personne. Et sur le plan émotionnel, quelles sont les conséquences de la violence? Ça, c'est très important et j'aimerais quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs que des violences émotionnelles sont les plus meurtrières même que les violences physiques. Parce que c'est comme qui dirait, vous êtes tué comme dans l'eau, on ne voit pas où est-ce que le sang a coulé alors que l'on vous a tué. Et ça, c'est la violence émotionnelle. Et donc, vous allez constater que cette violence a d'abord comme caractéristique 3 éléments essentiels. La personne qui est violentée, oppressée par la violence émotionnelle, perd le pouvoir de la parole. Elle est là, mais toujours isolée, sans parole. Ça, c'est une conséquence. Vous demandez à la personne de parler, mais vous voyez comme si elle est juste en train de bégayer, et elle s'était. Elle ne sait plus s'exprimer. Et vous allez sentir aussi que par la violence émotionnelle, les victimes deviennent elles-mêmes traumatisées par la peur. Parce qu'elle s'est dit, quelque chose va m'arriver tout de suite. Vous voyez, un enfant à la maison, nous avons des personnes qui ne se rendent pas compte du fait qu'un enfant à qui on dit toujours, regarde sa tête comme son père, regarde ses oreilles comme sa mère. Est-ce que tu crois que moi je pouvais avoir un enfant comme toi? Ça, c'est une maman qui parle à un enfant adoptif, un enfant de son mari, ou un neveu, ou quelque chose de semblable. Cette violence qui est à ce moment-là verbale, mais elle a des conséquences émotionnelles. Cet enfant-là va vivre avec une peur telle que s'il est seul, il n'y a rien qui bouge, mais il suffit seulement qu'il y ait une feuille qui tombe, l'enfant est pris de panique. Il est déjà sous des effets ou des conséquences d'une violence émotionnelle. Même, il perd même l'assurance de soi, même la confiance en soi. Il n'a pas de confiance de soi. Il n'a pas d'intelligence émotionnelle, comme on dit. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est savoir donner des réponses appropriées à des circonstances données. Mais cet enfant n'aura plus d'intelligence émotionnelle parce que lorsque vous lui posez la question sur le crayon qui était sur la table que quelqu'un a déplacé, il commence d'abord à faire pipi dans les habits parce qu'il a peur. Et puis la réponse qu'il va donner va être « c'est pas moi !» Et vous voyez, donc il est pris de panique et cette panique, cette peur-là, c'est une conséquence, n'est-ce pas, des violences qu'il ne fait que recevoir en répétition. Et voilà, donc, ça c'est au niveau de l'enfant. Mais au niveau des adultes, nous avons dit que la violence émotionnelle va amener la personne qui est violentée non seulement à avoir peur, mais une autre conséquence, c'est que cette personne se rend coupable de toutes choses. Il suffit seulement qu'elle entre dans la maison et qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui est perdu. Émotionnellement, elle se sent coupable et dans sa culpabilité, elle se met dans une position d'une personne qui est sous l'oppression. Et l'oppression amène la dépression. C'est pourquoi vous verrez certaines conséquences que nous avons déjà énumérées au niveau des traumatismes se retrouvent généralement sur toutes les personnes qui vivent ou qui expérimentent les violences émotionnelles. Et un élément à ajouter ici, j'ai parlé de l'intelligence qui arrive à manquer, mais un parent qui punit sa femme, qui violente sa femme par la violence émotionnelle, qu'est-ce qu'il va faire généralement? Il est parti de la maison. Une semaine durant, il n'a pas dit à sa femme où il est. Il ne l'appelle pas. Et cette femme est torturée pendant tout le temps de silence de son mari. Et cette violence va faire que cette femme attrape certaines maladies psychosomatiques que nous retrouvons dans des personnes qui vivent comme ça. Et d'autres vont avoir comme conséquence l'insomnie, des fatigues chroniques, la confusion. Tu vois, elle est troublée à tout point de vue. Et ça, c'est généralement des conséquences de la violence émotionnelle. Et cette violence émotionnelle, Madame Jemima, cette maltraitance
émotionnelle, des fois, elle s'est fait combiner avec d'autres violences, comme nous avons parlé de la violence verbale. Oui. À ce moment-là, la personne qui est ainsi violentée, et dont les autres éléments ont été indiqués là-bas, va manifester une autre conséquence grave, c'est une attitude paradoxale. C'est-à-dire, quand tout le monde entre dans la maison, veut savoir si ça va bien ici. Et la personne violentée vit avec cet état de violence comme faisant partie de sa vie. Et au contraire, l'attitude paradoxale, c'est que vous verrez, elle, au lieu de pleurer, au lieu de vous dire « Non, 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 tout va bien ici, ici tout va bien ». Alors qu'en réalité, ça va mal. Vous voyez, l'attitude paradoxale, au lieu de vous montrer un visage d'une personne attristée, elle fait semblant de vous montrer… joyeuse. Voilà. Et souvent, ce sont des personnes qui ont des sourires professionnels. Wow. Et c'est des personnes qui meurent debout, il est en train de marcher, ou elle est en train de marcher, et vous la voyez s'écrouler. Et tout de suite, ah non, c'est les sorciers, ah c'est les… Non, c'est la conséquence des violences émotionnelles que cette personne n'a fait que vivre de tous les temps. Exactement. Et peut-être pour finir avec ça, je disais, il y a une combinaison avec des éléments physiques qui peuvent aussi par moments arriver, c'est l'anesthésie émotionnelle. Et ça, c'est très important de réaliser ça. Des enfants et même des fois des femmes violentées arrivent à développer l'anesthésie émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'anesthésie? L'anesthésie, vous voyez, quand nous allons nous faire opérer, oui. on nous pique l'anesthésie oui. et la partie corporelle devient comme insensible. Insensible. Et il y a des personnes, vous voyez, vous la tapez, ça ne lui dit rien. Et c'est très dangereux dans les rapports, dans les relations conjugales. Vous trouverez une femme qui est juste, elle est là, vous faites tout ce que vous voulez, ça ne lui dit rien. Et nombreux sont des mariages qui s'arrêtent à cause de l'anesthésie émotionnelle causée par la violence émotionnelle. Et parfois même c'est issu de la violence verbale, comme vous avez dit. Et je remarque que même la violence physique peut aussi créer des conséquences émotionnelles, des traumatismes dont vous avez parlé. Mais sur le plan spirituel, quelles sont les conséquences spirituelles issues des violences? La violence, sous toutes ses formes, ont des répercussions incalculables au niveau spirituel. Prenons le cas des enfants. Je parlais tout à l'heure d'un enfant, un homme a mis au monde avec une femme, un beau garçon. Et il s'est séparé avec cette femme-là, se disant c'était une grossesse accidentelle, qui déjà elle-même est une conséquence de la violence sexuelle. Alors maintenant, cet enfant qui va vivre avec ces degrés d'émotion, au niveau spirituel, c'est des enfants que vous trouvez qui ont une adhésion massive, facile à des mouvements spiritistes. C'est donc à juste titre que, en certains milieux, d'autres personnes disent « ce sont des enfants sorciers ». Parce que c'est facile d'enregistrer ou d'enrôler de tels enfants dans des mouvements spiritistes, dont la sorcellerie et des choses, des pratiques de ces gens. Parce qu'ils deviennent fragiles. Son niveau spirituel, parce que les niveaux spirituels, c'est les niveaux par lesquels nous atteignons des relations par l'âme. Et l'âme d'un enfant qui est ainsi violenté est fragilisée et devient une proie facile à l'ennemi. Aussi, au niveau spirituel, il y a des liens démoniaques qui peuvent se manifester. Et les cas les plus éloquents, c'est les fous de Gadara. Les fous de Gadara, qui spirituellement est possédé par des esprits, arrivent à se couper. C'est donc pourquoi vous voyez par exemple les jeunes gens que vous appelez des koulouna, qui se coupent avec des gilettes ou même avec des morceaux de bouteilles. C'est des réactions, n'est-ce pas, suite à des violences corporelles ou même émotionnelles et qui finissent par avoir des conséquences spirituelles. Et c'est des personnes qui entrent en transe facilement et s'oublient. Et en s'oubliant, ils se font des choses du genre de ce que nous avons vu avec les fous de Gadara. Et évidemment, il y a ce qui s'ensuit, c'est le refus d'engagement au service de Dieu. Oui, parce qu'il est traumatisé à l'intérieur. Alors, il ne voit pas comment il va servir. Comment il va servir. Et au contraire,
du point de vue spirituel, c'est des personnes, quand ils s'infiltrent dans l'Église, dans toutes les commissions, vous sentez que ça ne marche pas. Ça ne marche Parce pas. que spirituellement parlant, il est une porte d'entrée aux esprits méchants. Et ça, c'est la Bible qui dit qu'il y a des esprits méchants qui peuvent posséder, qui peuvent entrer dans des personnes, et lorsque vous les chassez, ils peuvent fuir. Mais si après vous ne prenez pas garde, il revient avec cet autre esprit. Et donc des personnes violentées, qui sont des victimes de violences à tous les niveaux, deviennent des portes d'accès spirituel à des mauvais esprits, des fois, qui tourmentent tout un foyer ou toute une maison. Et je vais avancer au niveau des adultes, des parents, et les parents qui sont violentés, soit qui sont victimes des violences, ou ce sont des oppresseurs eux-mêmes. Ce qu'ils vivent, ils deviennent des incrédules chroniques. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas de foi. Ce n'est pas qu'ils doutent, mais ils n'ont pas de foi du tout. Donc des incrédules chroniques. Et ça, au niveau spirituel aussi, ils deviennent des initiateurs des mouvements occultes. Et j'ai eu un cas d'une dame qui était au couvent pour devenir sœur religieuse. Elle a quitté le couvent, elle a créé tout un désordre dans un foyer parce que finalement, quand elle a quitté le couvent, elle voulait s'accrocher à n'importe quel homme comme pour devenir son mari. Et l'accumulation des violences qu'elle a vécues a fini par faire que les jours où elle rencontre un soi-disant Dieu, prophète, elle est engagée, elle, pour devenir vice-dieu. Et donc, cette femme est spirituellement sous une vie spirituelle, captivée, séquestrée. Elle est séquestrée dans le monde spirituel et donc elle ne peut que vivre des conséquences que nous avons vues là. Donc et ça va de ces quelques conséquences à la folie. Parce que des personnes qui entrent dans des mouvements spiritistes, parce que c'est suite à une violence vécue ou subie, ces personnes-là finissent par devenir comme justement les fous que nous rencontrons sur la rue. Plusieurs sont donc des bons exemples de ceux qui ont attrapé la folie, qui est un désordre spirituel associé finalement au désordre psychosocial. Merci évangéliste pour ces éléments de réponse que vous venez de nous donner. Ça m'a personnellement enrichi et je crois que nos téléspectateurs aussi y sont enrichis. Je m'adresse directement à vous qui nous suivez, aux parents, aux aînés, aux frères, aux amis, pour dire que nous devons veiller sur ce que nous disons, nous devons veiller sur les actes que nous posons envers les autres, car cela peut friser d'une certaine manière les autres, cela peut créer dans l'autre un choc émotionnel ou une certaine violence verbale pour l'autre sans que nous puissions le savoir. Et pour certains, comme l'évangéliste l'a dit, ils arrivent même à perdre la foi. Pour certains, ils deviennent incrédules et cela à cause de nous, sans que nous le sachions. Alors, demandons à Dieu de la sagesse pour cela, pour savoir comment parler, comment agir sans friser, mais aussi la fois prochaine, nous parlerons de comment assister ces personnes-là qui sont choquées verbalement ou émotionnellement, qui ont subi ces violences et qui aujourd'hui vivent les conséquences. C'est très important car nous ne pouvons pas seulement nous limiter à présenter, mais aussi nous devons répondre à la question comment. Nous devons aider ces personnes-là. Ça fait partie aussi de notre mission sur la terre. Et donc je veux demander à l'évangéliste de prier pour nous, afin que Dieu nous donne sagesse, que Dieu nous montre comment agir, comment parler, sans pour autant constituer une personne violente pour l'autre, que ce soit émotionnellement ou verbalement, mais aussi que Dieu nous donne la sagesse pour savoir assister ces personnes qui souffrent aujourd'hui, même celles qui se cachent, comme vous avez dit, qui ne montrent pas clairement leur souffrance. Ne vous y trompez pas, la violence créera toujours la violence. Ce qui fait que les victimes des violences aujourd'hui deviennent des personnes qui deviennent des violents demain. Et donc, n'oubliez pas qu'il y a des choses que nous créons si nous ne sommes pas conscients dans un sens comme dans un autre. La conscience nous aide à aller vers celui qui peut donner la solution totale. Prions. Père de gloire, c'est vers toi que nous nous rendons maintenant pour demander miséricorde pour toutes ces familles dans lesquelles vivent des violences, des parents adoptifs
qui violentent des enfants par des conséquences émotionnelles que nous avons expérimentées, ces enfants deviennent des violents, deviennent des troubles faits de la société. Mais nous voulons, Père, que tu nous aides. Nous voulons avoir une société où il y a des oasis de paix. Amen. Fais que cela soit le cas pour nous qui suivons cette émission, qui t'écoutons directement nous parler en ces moments. Et donne-nous la grâce d'être sauvés de toute oppression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Vous pouvez nous joindre au travers du numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais suivez-nous aussi sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.